Alors, bienvenue dans cette vidéo de débriefing donc sur le Dow Jones en Cintiq, donc pour le système Full King. Alors, les premières alertes que l'on voit, ce sont ici les alertes de divergence sur le système KingDiv. Donc ici, il n'y a pas eu de validation. Donc ici, pour information, donc ce que je check ici, c'est cette nouvelle moyenne mobile que j'analyse, et en même temps pour pouvoir servir non seulement au niveau visuel pour les personnes qui vont suivre ça en live avec les écrans partagés, parce que la façon traditionnelle que j'ai actuellement dans la méthode, c'est de tracer ici les lignes de tendance. Donc si je prends le principe des lignes de tendance, hop, et je vais peut-être changer pour pas que ça se confonde avec, hop, je vais la remettre en orange, voilà. Et donc vous voyez ici le principe des lignes de tendance, c'est qu'il faut un beau break. Ici par exemple, si je zoome, c'est pas un beau break, on a un chandelier avec une forte mèche haute, forte mèche basse. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que hop, on reprend la mèche du chandelier ici. Ici on a de nouveau une mèche. Donc on réajuste sa ligne de tendance et ainsi de suite. Et en fait, on voit que la diagonale qui couvre les prix, c'est celle-ci. Et donc cette divergence-ci n'a jamais été validée. Le principe de la moyenne mobile, en fait, c'est pareil. Ici, quand vous avez donc un break, donc ici vous avez une tentative de break, vous avez la mèche qui se trouve là. Et donc ce que j'attends à ce moment-là, c'est que, je vais le mettre comme ça, c'est ici, l'horizontale, non, c'est que les prix viennent casser ici cette mèche-ci. Donc qu'on ait un break de l'AMM, mais vous voyez ici, donc c'est un tout petit break, donc c'est pas suffisant pour moi. Puis donc on attend la bougie, le chandelier derrière, c'est un doji, et puis on réintègre. Donc à nouveau, avec ce principe-là, c'est toujours pas validé. Ensuite, donc ici on n'a plus de divergence, ce qui est bien dommage parce que là on avait un beau mouvement. Pour rappel, ici donc on a des alertes KingTT qui sont ici, donc si on retourne un peu en arrière, vous voyez ici c'est plat, la tendance précédente est bien trop éloignée, on commence à avoir la ligne de tendance long terme qui baisse. Donc ici on se retrouve en fait dans une zone où on n'est pas en latéralisation potentielle, et on se retrouve avec des alertes à contre-tendance. Donc dans ces cas-là, dans les règles, tout simplement, on n'en tient pas compte. Ensuite, l'alerte suivante, c'est celle-ci. De nouveau une alerte divergence. Donc si on applique le principe de la ligne de tendance, c'est celle-ci. On a le break ici, mais de nouveau c'est avec une longue mèche. Hop, on arrive ici, et le chandelier qui fait le beau break, c'est celui-là, et c'est identique à la moyenne mobile. Donc ici, on attend, on voit qu'on monte, on fait plus ou moins 50 points, on fait le yo-yo et puis on redescend. Donc on n'a pas atteint l'objectif du setup 1, ici qui est la ligne de tendance long terme. Donc généralement, moi ce sont des trades sur lesquels je suis stoppé ABE ici. Et donc c'est ce que je comptabilise pour les statistiques. Pardon, donc ici on avait rien. Donc celle-ci, on est en zone de range long terme. Donc si on n'était pas face au setup de divergence haussier, on aurait dû attendre d'être dans la zone haute ici de l'enveloppe long terme pour pouvoir considérer ce genre de trade suivant les règles. Et en plus ici, donc on est face à une divergence haussière potentielle qui est donc un setup de retournement potentiel des prix. Donc celle-ci était clairement à ne pas prendre en compte. Vous avez également sur le Cintiq un potentiel triangle, donc vous avez la vague A, la vague B, la vague C, la vague D, et c'est un triangle que l'on appelle triangle barrière. Vous avez la vague E, donc vous avez les 5 temps du triangle qui poursuivent en fait la baisse ici.
et donc vous avez le break à ce niveau-là, et donc il est marqué également par la zone de latéralisation long terme et court terme ici. Donc vous aviez vraiment cette ligne de support, et au moment du break, vous voyez que ça décale fortement. Donc ça, ce ne sont pas des setups que je comptabilise dans les statistiques, mais c'est clairement avec la méthode, ça fait partie des ce que j'appelle pour l'instant des bonus. Donc c'est le travail des zones de range court terme et long terme ici, et que vous pouvez travailler en sens, dans le break, sens de la tendance, ou justement pour valider, quand ça se passe de manière inverse, une potentielle reprise haussière. Alors ensuite, ici, donc ça de nouveau contre-tendance, contre-tendance. Là il y a l'indicateur qui est un peu parti. Donc ce que j'avais indiqué ici en live quand j'étais devant les écrans, c'est que ici on avait eu un setup de divergence, donc que ce soit avec la méthode de la ligne de tendance, vous voyez c'est pas breaké avant ce chandelier là, et la moyenne mobile c'est pas breaké avant celui-ci. Par contre, on n'est plus en divergence ici puisque l'indicateur a fait un nouveau plus bas. Donc cette divergence là a été invalidée. Ensuite, on a cette divergence-ci qui est matérialisée à cet endroit-là, et qui, au niveau de la méthode de la ligne de tendance, eh bien, on a le break qui se fait ici. Par contre, au niveau de la moyenne mobile, le break se fait un peu plus haut. Dans tous les cas, que ce soit ici ou l'autre, on prend 40 points et puis on fait le yo-yo, on monte un peu. Donc là, à nouveau, c'est pour moi du BE pour les statistiques. Après, pour les personnes qui sont moins gourmandes, sachant que ici on a toujours la ligne de tendance long terme qui est baissière, eh bien vous avez ici, et je l'avais tracé également en cours de journée, vous avez ce magnifique canal qui vous est donné par cette zone-ci de range court terme, et qui vous donne donc la potentielle zone de consolidation avant un break et de nouveau une reprise de jambe baissière ici. Donc dans ces cas-là, quand vous avez des setups de divergence comme cela et que vous voyez que la ligne de tendance long terme ne s'aplatit pas, eh bien parfois il vaut mieux ne pas essayer d'aller rechercher la touchette ici pour le setup 1, mais simplement de se contenter de 30, 40, 50 points en fonction de la volatilité. Et par contre, d'essayer de prendre des setups de renversement, et donc de retournement dans le sens de la tendance, comme par exemple ici, ce setup de divergence là, que moi je ne comptabilise pas dans les règles. Pourquoi? Parce que je me retrouve face à un potentiel setup de divergence haussière. Donc après, c'est avec l'expérience où vous pourrez tout doucement sortir un peu, on va dire, des règles qui sont faites vraiment pour établir un cadre, on va dire, relativement strict, ou quand vous avez l'habitude de remarquer ce genre de choses sur les indicateurs, vous dites ouais, ok, on est dans une phase fortement baissière, là on latéralise, j'ai pas eu de break de ma borne haute, ici j'ai un setup de divergence dans le sens de la reprise de la tendance, on break ici ma ligne de tendance plus court terme, on break ici la moyenne mobile, hop, je prends, je mets mon stop là au-dessus et puis je laisse courir. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement avec l'expérience de l'utilisation de l'indicateur. Ensuite, ici donc dans la matinée, début d'après-midi, on était quand même fortement axé à la baisse. Donc ici on est toujours à contre-tendance, donc celui-ci pouvait être pris, pourquoi? Parce qu'on n'est pas en zone de range long terme, on est donc dans un setup de prise de position dans le sens de la tendance principale qui pour l'instant est clairement baissière, et donc c'est le type d'alerte que l'on prend dans la zone basse de l'enveloppe long terme, donc entre la ligne basse de l'enveloppe long terme ici et la ligne basse de l'enveloppe grisée ici. Donc lui se prend là et on va rechercher l'objectif à la touchette de l'enveloppe rouge et verte ici du King TT. Donc celui-là nous donnait moins le spread 50 points.
Ensuite, ces alertes-là, toujours pas en zone de range long terme, donc on est toujours à contre-tendance, la tendance reste baissière. Ici, on a un setup de divergence, donc avec la technique des lignes de tendance, donc tac, tac, il est validé ici, et avec la technique de la moyenne mobile, il serait validé sur ce chandelier-là. Donc dans ce cas-ci, c'est quasi le même niveau. Alors, ici, vous voyez, on prend 20 points, on baisse de 40, on remonte de 45, on repasse par notre point d'entrée, ce genre de choses, et puis seulement après un tas de yo-yo, on arrive au setup 1. Donc pour les gens qui sont patients, oui, il y a possibilité d'aller rechercher le setup 1. Voilà, moi il y a déjà très certainement longtemps que je me serais fait sortir ABE, soit ici, soit là. Et j'aime pas trop quand ça prend trop de temps parce que ça veut dire que il y a beaucoup moins de probabilité que ce soit une divergence pour un retournement de tendance pour aller rechercher la borne haute. Bon, après, celui-ci, il l'a fait, hein. Donc voilà, après c'est la patience qui paye dans le trading. Si vous étiez resté avec votre stop ici en dessous et que vous ne l'aviez pas bougé, oui, vous seriez allé rechercher ici 70 points, et si vous avez été l'objectif du setup 2, c'était 185 points. Donc ça c'était pour les personnes patientes. Ici on a une alerte King TT qui elle est dans le sens de la divergence. Donc peu importe qu'elle soit en zone de range long terme ou court terme, les alertes King TT dans le sens de la divergence peuvent se prendre suivant la méthode, parce que c'est considéré comme un renfort dans le sens de la divergence. L'objectif est toujours le même, c'est le contact avec le plateau haut ici du King TT. Donc ici c'était plus ou moins 30 points. Après, bien entendu, vous avez toujours la possibilité d'accumuler et de travailler toujours les TP en fonction du setup de divergence, hein. Moi, je ne le fais pas dans les statistiques. Je prends, c'est une alerte King TT, donc je prends les bénéfices sur les objectifs du King TT, qui sont les bornes opposées de ces plateaux. Ici, pas de divergence. Là, on est de nouveau avec une alerte King TT. On n'a toujours pas invalidé le setup de divergence ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas cassé les derniers plus bas. Ici, donc celui-là pouvait également être pris, et doublement parce qu'en plus il se trouve dans une zone de range long terme et qu'il est pile en plus sur la borne basse de l'enveloppe long terme. Donc ici on pouvait aller rechercher 75 points. Voilà, donc ça c'est une alerte qui est validée mais dans la zone grisée. Donc ça on ne prend pas. Donc toutes les alertes, pour rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, toutes les alertes qui se situent dans la zone grisée ou à très très proche, donc dans la zone grisée on ne les prend pas, et très très proche, comme celle-là par exemple, c'est très risqué. La preuve ici en image, donc si vous l'aviez prise, voilà, on n'est qu'un stop de 60, donc là on est tout juste, et si on va rechercher le contact, on n'est qu'à ici plus ou moins 25 points. Oups, j'ai supprimé une autre règle, voilà. Dans tous les cas, celle-ci, suivant les règles, n'était pas à prendre. Pourquoi? Parce qu'on est toujours ici dans le setup de divergence haussier, et dans les règles, on ne se met pas face à un setup de divergence haussier qui n'a pas été invalidé ou qui n'a pas atteint l'objectif du setup 2. Donc en fait, tant qu'on n'a pas touché ici cette borne haute ou l'équivalent, on ne prend pas de position dans ce cas-ci à la vente. On ne considère pas les alertes à la vente. Ensuite, donc ici, ça se voit un peu moins bien, mais hop, je vais l'enlever. Si je devais travailler avec la ligne de tendance, ce serait celle-ci, et c'est le même chandelier qui break la moyenne mobile. Donc bon, il est un peu léger le break avec ces chandeliers-ci, bon c'est un peu plus profond déjà. Donc là, le setup de divergence est validé.
Ici, toutes les alertes King TT, donc jusque-là, elles sont contre la divergence long terme. Pour rappel, on attend 15 chandeliers minimum après pour envisager de prendre une vente. Pourquoi? Parce que, vous le voyez ici, eh bien l'effet de la divergence haussière peut continuer pendant un certain temps. Et donc attendre 15 chandeliers, ça évite de se mettre directement face au reste de l'impulsion haussière. Vous voyez ici, elle a encore duré un petit temps. Donc ici pour le setup de divergence, ici donc si on prend position là, vous voyez on a 12 points, on remonte 22, on repasse 47, hop, donc il y a de fortes chances que après ce yo-yo là, on se rend compte que en plus avec toutes les petites alertes de range court terme potentiel, que on est en train de consolider à plat. Donc soit vous sortez en petit gain, soit vous sortez à BE. Ensuite, rebelote ici, donc vous aviez une seconde alerte divergence qui elle n'a pas été donnée par l'indicateur mais qui visuellement était toujours présente. Et donc ici elle était validée à cet endroit là et c'est le même schéma, on baisse, on monte, on baisse, on monte. Donc ça pour moi c'est de la sortie en petit gain ou ABE, ABE pour les statistiques. Vous aviez ici une alerte du King TT dans le sens du double setup de divergence. Hop, celle-là par contre, vous alliez rechercher les plus ou moins 30 points d'objectif. Donc à chaque fois, j'enlève directement le spread, hein, qui pour l'instant est toujours un spread, bon ici il est déjà de 10 parce qu'on est à 22h30 quasi, mais il est toujours un peu dégueulasse autour des 5 points. C'est pas pourquoi IG n'a pas encore régularisé ses spreads alors que d'autres l'ont déjà fait. Il me semble que la volatilité a fortement décru et qu'il pourrait faire un effort. Soit, c'est autre chose. Donc ici vous avez les setups de divergence qui ont été invalidés, donc l'un après l'autre. Le plus haut ici a invalidé le premier et le plus haut qu'on fait là invalide le setup de divergence baissier ici. Donc là on n'est pas en zone de range long terme et on se trouve à contre-tendance, donc celle-ci on ne prend pas, celle-ci on ne prend pas. Ensuite, vous aviez le setup de divergence qu'il fallait toujours suivre par rapport à cette zone haute là et cette zone haute ici. Donc moi, je fonctionne souvent aussi au niveau des divergences par zone. Donc c'est-à-dire qu'ici, on était dans une zone de surachat. Je garde le plus haut au niveau de l'indicateur. On rentre dans une nouvelle zone de surachat. Je regarde l'indicateur dans cette zone-là et je compare les deux plus hauts des zones. Si on fait une divergence, pour moi, c'est un setup de divergence long terme. Hop. Donc ici on avait le break à ce niveau-là, au niveau de ce que je considère habituellement du setup, donc par rapport à la ligne de tendance. Par rapport à la moyenne mobile, vous voyez le break se faisait plutôt avec ce chandelier là, donc c'était un peu plus bas. Donc ici on allait rechercher l'objectif du setup 1 à plus ou moins 80 points. Et l'objectif du setup 2 s'atteignait beaucoup plus bas ici, autour des 220 points. Donc ici contre le setup de divergence baissier, et en plus dans la zone grisée. Et ici on avait un deuxième setup de divergence baissier, plus court terme, qui nous permettait de re-rentrer dans le sens de la divergence principale. Et donc vous aviez ici la validation au niveau de ce chandelier là pour le break de la diagonale et un peu plus bas pour le break de la moyenne mobile. Hop. Et donc lui il nous permettait de faire plus ou moins 45 points pour l'objectif du setup 1 ou 190 points pour l'objectif du setup 2. Le reste, ici, tout ça c'est à contre-tendance, enfin contre setup de divergence baissier, contre setup de divergence baissier, zone grisée, et donc on en arrive ici. Ensuite,
donc on continue à descendre, 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 toute une série d'alertes ici de divergence qui sont validées aussi bien pour le break de la ligne de tendance que pour le break de la moyenne mobile par ce magnifique chandelier ici. Donc on pouvait prendre position là. À nouveau, donc on monte, on baisse, on monte, on baisse, on baisse, on monte. Donc de nouveau ici, je vous l'ai noté tout à l'heure, c'est une belle zone de latéralisation. Donc ici c'était le principe des boîtes et pas le principe des... Enfin à nouveau, hein, pour ceux qui font de l'Elliott, vous voyez bien ce qui se dessine. Vous avez un magnifique triangle. Donc les zones de range court terme, elles vont soit se traduire par une boîte, soit par une phase de latéralisation de type triangle, soit par un canal haussier qui finira par être breaké par le bas si c'est pour une reprise de tendance, ou par le haut si c'est pour une accélération, pour un retournement de tendance. Mais quand vous avez un triangle qui se produit après une phase de baisse, vous avez de très fortes probabilités pour qu'il recasse par le bas. Et donc vous pouviez re-rentrer soit ici à la baisse, soit au break de la boîte ici, et vous pouviez reprendre un setup baissier, ce que j'appelle un setup bonus. Donc ici on est alerte King TT, on n'est pas en zone de range long terme, on est dans le sens de la tendance principale, donc celui-là était magnifique, il pouvait se prendre et il donnait plus ou moins 60 points. Ici on a un setup de divergence baissier. Alors la ligne de tendance, le break de la ligne de tendance, c'est plus ou moins comme ceci, donc c'est plus ou moins là. Encore le chandelier est un peu frileux ici. Je ne sais pas si je serais rentré dedans parce que vous avez une succession de chandeliers un peu frileux avec des petites mèches hautes, puis grandes, grandes, grandes. Et puis le vrai, c'est celui-là en fait. Et vous voyez le principe de la moyenne mobile. Donc vous avez le break avec ici une grande mèche. Donc le principe, c'est sur cette mèche-là de mettre votre ligne horizontale et d'attendre un beau chandelier qui break ce plus haut ici, et c'est le même chandelier. Donc ça évite d'avoir à modifier en fait au final votre ligne de tendance, toc 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 toc, chose que vous ne savez pas faire non plus quand vous n'avez pas accès à l'indicateur et que vous le visualisez sur le partage en streaming live. Par contre, vous savez déterminer le chandelier qui break la moyenne mobile, vous savez visualiser la mèche qui constitue le plus haut à casser, et vous voyez clairement que le chandelier casse le plus haut. Donc ça, vous savez travailler l'indicateur de manière visuelle. Par contre, à nouveau, hein, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Donc ici, là-dedans, vous êtes très clairement en petit gain ou ABE. Donc il ne faut jamais rester trop longtemps pour moi là-dedans. Après, vous pouvez tout à fait travailler ça avec les zones de consolidation court terme. Et donc vous avez ici, dans ce cas-là, une boîte qui est formée. Et dans ce cas-ci, vous avez le break par le bas, donc c'est pas très engageant. Donc à ce moment-là, vous sortez en petite perte ici. Ou alors si vous êtes courageux, vous avez toujours votre stop qui se trouve à 60 points pour l'instant. Et est-ce que c'est le plus bas? C'est le plus bas. Donc c'est bien dimensionné. Et vous attendez, parce que là vous voyez que ça hésite. Vous attendez éventuellement soit d'être stoppé, soit d'avoir une réintégration de boîte. Ça aussi, quand vous avez l'habitude de travailler les boîtes, vous savez que quand vous avez un faux break et que vous avez une réintégration, il y a de fortes chances que vous alliez rechercher le haut de la boîte. Et que donc vous repartiez. Donc après, voilà, si vous cumulez vraiment plusieurs techniques et outils, vous savez accumuler un peu de patience, et puis vous auriez pu aller rechercher ici 30 magnifiques points. Voilà. Donc ça c'est l'ensemble des alertes jusqu'à 21h30, donc c'est à 21h30 que je m'arrête pour le débrief. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ici c'est zone grisée, pas de divergence, rien de spécial. Rien de spécial à ce niveau-là.
Donc pour le bilan de la journée, on a setup 1 370 points, 7 trades gagnants, 0 perdants, 4 BE. Le setup 2 650 points possibles, 7 trades gagnants, 0 trade perdant, 4 ABE, ce qui donne un bilan de plus ou moins 7200 points pour le setup 1 et 9220 points pour le setup 2. Alors je vais passer ici un peu donc les différents actifs que je surveille actuellement. Alors le temps d'aller les rechercher parce que c'est pas l'écran habituel sur lequel je fais les enregistrements. Hop. Donc voilà, donc ici pour l'instant, eh bien on travaille donc réintégration de ce fameux triangle là, de ce fameux flat. Donc pour l'instant rien de spécial, on a fait une poussée haussière ici sur le dos cash en 1 heure. Pour l'instant on corrige dans un petit canal baissier horaire. Hop, j'enregistre toujours. Voilà, donc on va attendre de voir un peu comment il se comporte, s'il va rechercher le bas de canal ici, donc sur le CFD, donc ici on est à combien? 500, ok. Et voir si on break le niveau des 23 200 demain. Donc si on break par exemple avec un gap à la baisse qui ouvre en dessous des 23 220, faudra faire attention à une impulsion baissière ici qui pourrait prendre forme. Et dans ce cas-ci, on aurait ici une vague 1, une vague 2, une vague 3 qui prendrait forme, latéralisation vague 4 et puis vague 5 avant de revenir chercher et clôturer le gap pour repartir à la baisse. Donc si c'est le cas, ça voudrait dire que cette impulsion haussière-ci aurait été notre vague 5 ici grisée et clôturerait donc notre vague C ou notre sous-vague 1 de la vague 3 bleue entre parenthèses. Donc voilà pour le Dow Jones cash. Sur le CFD, où est-ce qu'il est? Il est ici, que je le ramène. Donc le voilà. Donc là, voilà, on travaille aussi ce canal baissier sur le CFD. Bon, rien de plus à dire pour le moment, tant qu'on ne vient pas breaker ici, donc la zone aussi des 200, 210. Alors ici, ça voudrait dire que si jamais on fait un gap baissier et qu'on vient cramer cette zone, enfin éclater cette zone directement, ou même une forte impulsion baissière demain, ça voudrait dire qu'on ait fait une première vague 1, sa correction, une sous-vague 1, sous-vague 2, et là on travaillerait la sous-vague 3 de la 3, ce qui est normalement la plus impulsive des vagues, et puis on continuerait le décompte en sous-vague 4, sous-vague 5, qui donnerait notre 3 principale, vague 4 principale, vague 5, et ainsi de suite. Ensuite, non, pas celui-là. Notre copain le gold. Alors le gold pour l'instant, eh bien tout simplement il réagit ici sur le bas de canal que j'ai tracé ce week-end, sur le haut de sa zone de congestion ici. Il n'y a pas d'élément particulier au niveau de l'indicateur, donc si on avait tenté de créer une zone de consolidation, donc on l'a créé ici, on a cassé le canal par le bas. Si jamais on vient breaker donc par le bas ce canal-ci, faire un nouveau plus bas, on aurait fait donc ici une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, donc il ne faut pas réintégrer ici le niveau des 1708 pour valider ce décompte. Donc si on le réintègre, ça aura été une correction ou une partie de correction et non pas une impulsion baissière. Donc ici on devrait considérer donc 1, 2, 3, 4,
une petite latéralisation pour 4, 5. Et ensuite, ce qu'on attendrait, c'est une correction en 3 temps, donc une A, une B, une C, qui reviendrait peut-être justement rechercher à ce moment-là le niveau des 1708 et un contact ici avec le haut du canal pour amorcer une baisse un peu plus profonde. Donc voilà pour le gold. Ensuite, le Bitcoin, qui est le suivant dans la liste. Alors bien, on travaille ici toujours cette première phase haussière. Là, on la corrige un peu pour l'instant. Donc tant qu'on ne break pas ici les 6500, on va prendre le chiffre rond, hein, 6500, 480. Eh bien, on a toujours la possibilité d'avoir le rebond pour aller rechercher ce haut de canal et terminer donc notre correction en W, triangle pour X, zigzag pour Y. Donc zigzag c'est A, B et C ici. Et ensuite pour rechercher donc des ventes à ce niveau-là, pour ensuite repartir rechercher le bas du canal bleu, voire le niveau de cette mèche ici au niveau des 3900. Ensuite, notre copain, j'ai que des copains moi. Le GBP USD. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh ben, il continue à latéraliser, à faire quelque chose de pas très engageant. Au niveau des plus bas, ouais. Bon, pour l'instant, c'est plutôt une figure qui ressemble à un triangle. Sur quoi elle va déboucher exactement? C'est un triangle de consolidation de vague B. Ou ici, on aurait fait une première correction pour une W. On travaille, enfin, oui, parce que c'est un zigzag, enfin, c'est pas un, oui, c'est un zigzag, hein. Vous avez une A, une B, une C, c'est même déjà même presque un... Parce qu'ici, vous n'avez pas 5 vagues, mais le problème, c'est que là, on est avec cette mèche-ci plus bas que celle-là. Donc c'est ça qui m'embête. Donc là en tout cas on travaille un zigzag. Si on le casse par le haut, ça voudra dire qu'on n'a pas terminé notre correction latérale et que donc on fera notre X ici, ou notre B, et qu'on viendra ensuite refaire le pendant de cette jambe là à la baisse. Soit on fait notre X en latéralisation et on le casse par le bas directement et on va rechercher une zone chartiste plus un peu plus bas. On est sur un range sur le GA. Le GA. Qu'est-ce que le GA, Sam? Ensuite, hop, un actif qui a beaucoup fait parler aujourd'hui, ça m'a bien fait rigoler. Le WTI. Alors, le WTI, lui, il continue, tout simplement, il a breaké ici son canal haussier correctif. Donc, vous aviez ici la vague 3 noire entre parenthèses, vous aviez la première un peu. Ah, le CAB, ok. Oui, on latéralise, effectivement, il nous fait quelque chose de pas très catholique. Donc on a eu cette première phase impulsive, la correction, et la deuxième phase impulsive, donc ça c'est un zigzag, une vague A, une vague B, une vague C. On a eu le setup de divergence ici, qui a été validé si on prend la ligne de tendance par le break ici. Donc il y avait moyen de choper une vente ici sur les 27,16. Et donc pour le moment, donc, il nous fait une impulsion baissière pour une vague 1, certainement une vague 2, une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4. Là, il va terminer notre sous-vague 5 pour notre vague 3 principale. Donc si je vous note, hop,
Je vais noter les principales, hein, je vais pas noter les sous-vagues. Et donc ici, on attend encore quelque chose d'un peu plus bas pour notre sous-vague 3, enfin notre vague 3 principale. Latéralisation, peut-être un retest de cette zone-là qu'on viendrait casser, donc pour la vague 4. Et ensuite, aller chercher très certainement quelque chose comme cette zone-là pour la vague 5. Donc en tout cas, ça c'est ce que je vais surveiller pour le reste de la semaine, idéalement dans un beau canal. C'est toujours plus sympathique quand on travaille les canaux. C'est pas Sam qui vous dira le contraire. Et donc voilà, donc c'est la zone des 17 pour moi, donc sur le CL, hein, chez IG, hein, parce que vous avez d'autres plateformes sur lesquelles le pétrole a été en négatif. Truc de dingue. Ça m'a bien fait rigoler, soit. Donc voilà le plan sur le pétrole. Ensuite, l'euro USD, bon bah pas grand chose à dire pour celui-là. Il n'a pas fait grand chose. Donc on a une impulsion baissière, on a toujours cette latéralisation un peu complexe. Ouais, pour moi, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur celui-là. Donc pour moi, on est toujours, soit si je reprends les éléments par rapport à ce week-end, soit on est dans une vague W, X, Y, un flat pour X, et donc là on travaille soit une jambe A pour la Y, la consolidation de sous-vague B pour la Y, et ensuite, pour la Z, pardon, et ensuite la vague C pour la Z, soit on fait un triangle de vague Z, donc les figures complexes sont les seules à pouvoir se terminer par un triangle qui ne casse pas dans le sens de la tendance principale. Ou les vagues B dans les corrections, mais je veux dire dans ce schéma-ci, si on voit avoir un triangle ici qui casse par le haut et qui s'en va, c'est tout à fait logique. Par contre, il faut avoir le bon décompte au niveau du triangle. Dans ce cas-ci, ça doit être vague A, vague B, vague C, peut-être déjà la vague D, ou alors la vague D est en construction, vague E, et ensuite on s'en va. Parce que si on refait un triangle, par exemple, si je le... Mais il veut pas, mon Dijou. Hop. Si on refait ce genre de triangle-ci, où vous avez donc votre vague D ici, votre vague E là, à ce moment-là, on termine notre vague Z et chut, on est parti à la hausse. Par contre, si on vient faire ici une vague A, une vague B, une vague C, une vague D et une vague E ici, donc on bloque là et on vient casser le triangle par le bas, ça veut dire que là on a fait dans notre vague Z une sous-vague A, une sous-vague B et une sous-vague C. Et donc on n'a pas le triangle de fin de correction complexe. Oui, tout à fait. Mais l'historique est moins grand sur le brut léger juin et bon, il a quasi la même cotation que celui-là. Enfin, que là c'est l'euro USD maintenant, mais que le graphique que j'ai montré tout à l'heure, ça permet d'avoir l'historique parce que le futur, chez moi il me manque des infos quand je travaille le futur. Oui, bien sûr, c'est pour l'analyse. Après, si tu veux faire un swing long terme, c'est sûr que tu ne dois pas travailler sur ce genre de produit, très clairement. Ensuite, on a notre copain l'US dollar. Donc lui, c'est à peu près un peu le même schéma.
que l'euro USD, mais en sens inverse. Donc voilà, lui c'est journalier. Hop, hebdo, bon, c'est pareil. Donc vous voyez, hein, ici on travaille ce même schéma un peu complexe. Et donc vous avez toujours cette espèce de flat ici, avec ce zigzag, pardon, ce triangle qui arrive après. Donc c'est le même scénario que l'US dollar, mais en sens inverse. Et donc, bon bah, c'est la copie miroir. Et il me semble que j'avais fait le DAX ce week-end. Alors c'était lequel que j'avais pris? Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Hop. Alors, ben, on a cassé le canal ici haussier pour l'instant. Donc on a potentiellement fait ici une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et puis là on entame une première jambe et on pourrait poursuivre à la baisse. Ici on a on a réintégré ici le sommet de cette vague là, hein, donc c'est pas bon signe pour la hausse au niveau de la structure de prix. La seule figure qui pourrait correspondre à ça maintenant, c'est donc vous avez toujours ça, donc c'est une figure de diagonale de terminaison en élargissement. C'est pas le plus courant, donc vous avez ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et un dernier run pour la vague 5. Et ici ce qui m'embête aussi, c'est qu'on n'est pas fait plus haut que ce point là sur le DAX, donc les 10 830. Et j'ai pas l'impression que ceci soit une vague 5 d'impulsion complète. Une vague d'impulsion complète en 5 temps, pardon. Ouais, et là, si on considère que ça c'est un flat, un A, un B et un C, ce qui est tout à fait possible, du coup on réintègre, mais c'est limite, hein, cette zone-là. Donc pour moi il faudrait un dernier plus haut, si c'est cette structure-là, avant de entamer donc une phase correctrice peut-être un peu plus moyen terme. Donc à nouveau, hein, c'est le même schéma que sur le Dow Jones. Soit on a fait ici une vague 1, vague 2, on travaille une sous-vague 1 de la 3, une sous-vague 2 de la 3 pour repartir après. Soit on fait tout simplement une correction en A, B et C. Ou alors ici, ce qu'on peut éventuellement travailler, c'est un triangle. De latéralisation et faire le ping-pong entre les bornes avant d'aller rechercher un plus haut. Et là, on ferait une première vague 1, première vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. C'est possible aussi. Et puis ne pas oublier le scénario de la diagonale d'initialisation. Donc on a directement 1, 2, 3, 4, 5 sous forme d'un biseau. On casse le biseau par le bas, on vient rechercher cette zone-là. Donc ici la zone des 9150 à 9320 en ABC avant de repartir à la hausse. Donc pour l'instant, enfin moi je le trouve pas très engageant, pas très directionnel, et on a cette probabilité de on va dire de range, hein, de toute façon entre 10 160 et 10 820 ici dans cette zone là en horaire. Voilà, bah, ça clôture ici donc non seulement la séance de débriefing du Full King, les différents setups que j'analyse. Et donc petit rappel par rapport à ma vidéo de ce week-end concernant l'Euro Challenge. N'hésitez pas à venir nous voir sur le Discord afin de pouvoir participer à l'Euro Challenge qui bat son plein dès aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.
Et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et au plus il y a de monde qui visionne, au plus l'information se diffuse. Sur ce, très bonne soirée. Ah, d'ailleurs il y a le classement provisoire de l'Euro Challenge qui arrive dans 2 minutes, me dit Sam. Donc on va voir ça. Malheureusement, j'ai pas participé aujourd'hui. J'espère pouvoir le faire demain.